Lettre ouverte à Emmanuel Macron et à son âme. Monsieur Macron, vous méprisez de plus en plus ouvertement le peuple qui a mis sa confiance en vous. Vous le piétinez, vous le pressez, vous l'écrasez, vous l'opprimez. Je n'en dirai pas plus, car ce que vous faites, vous le savez mieux que quiconque. Je vous crois intelligent. Petit à petit, insidieusement, vous lui enlevez tout espoir d'être un jour heureux, toute possibilité de vivre dignement, n'ayant plus d'autre objectif possible que la survie. Vous bafouez la nature et les humains que j'aime tant. Vous travaillez pour votre compte personnel. Moi, je travaille pour l'univers. Et beaucoup des personnes que vous salissez travaillent elles aussi pour l'univers, en toute conscience. Croyez bien que cela ne passe pas inaperçu aux yeux de ce Dieu dont vous semblez ignorer l'existence. La colère que vous générez fait du mal à la terre, nous fait du mal à tous, et là c'est à votre âme que je parle. J'observe, je constate les comportements de part et d'autre, le cynisme de votre côté, la colère et l'épuisement du côté de la population, son impuissance face à un système qui l'oppresse. Moi, je ne suis pas en colère. Je crois plus en la puissance de l'amour qu'à celle de la colère, malgré la nécessité de cette dernière. Mais mon énergie est trop précieuse pour que je la gaspille dans des combats qui sont, à mon sens, perdus d'avance. Tant vous savez utiliser le pouvoir que l'on vous a offert à votre avantage. De plus, votre inconscience vous amène à générer des changements qui sont inévitables pour aller vers un monde meilleur. J'en suis heureuse. Mais je ne vous en remercie pas, car cela n'est pas volontaire de votre part. Je n'ai pas de colère, mais je souffre de vous voir mettre à terre des personnes qui œuvrent pour le bien commun, celui des humains et de la nature dont ils font partie intégrante. Donc vous faites partie intégrante. Par contre, je vous le dis, monsieur Macron, vous n'êtes qu'un homme parmi des milliards d'autres, ni plus grand, ni plus petit. Alors pour vous, je fais une prière pour que vous vous rappeliez un jour qui vous êtes. Soyez béni, monsieur Macron, que tous les anges et archanges de tous les multivers vous entourent et vous illuminent tant que vous ne puissiez faire autrement que de plonger dans votre noirceur et de nous en libérer, vous et nous. Que Dieu vous couvre de toute son ascension, de tout son amour, que vous ressentiez la puissance de son amour jusqu'au plus profond de chacune de vos cellules, que la lumière ne pose aucune limite à son action à l'intérieur de vous. Amen. Moi, je sais la puissance du feu de l'amour divin. Ce feu-là, tous les feux qui consument la planète réunis sont insignifiants à son côté. Alors sachez que votre âme en souffrance, qui elle est une grande âme, fera un jour comme celle de tous ces autres soi-disant grands de l'humanité. Elle se mettra à genoux et implorera notre pardon. Ce que j'ai pu recevoir s'appelle Gengis Khan, Napoléon Bonaparte, Hitler. Vous voyez, pire que vous se sont pliés devant Dieu. Prenez-en conscience, car de toutes ces guerres dont vous vous sentez le maître, soyez bien sûr qu'il n'y aura qu'un gagnant, et il s'appelle l'amour. Paix et force dans les cœurs de tous les humains que nous sommes. Paix et force dans les cœurs de tous les humains que nous sommes. Lettre ouverte à Emmanuel Macron et à son âme. Monsieur Macron, vous méprisez de plus en plus ouvertement le peuple qui a mis sa confiance en vous. Vous le piétinez, vous le pressez, vous l'écrasez, vous l'opprimez. Je n'en dirai pas plus, car ce que vous faites, vous le savez mieux que quiconque. Je vous crois intelligent. Petit à petit, insidieusement, vous lui enlevez tout espoir d'être un jour heureux, toute possibilité de vivre dignement, n'ayant plus d'autre objectif possible que la survie. Vous bafouez la nature et les humains que j'aime tant. Vous travaillez pour votre compte personnel. Moi, je travaille pour l'univers. Et beaucoup des personnes que vous salissez travaillent elles aussi pour l'univers, en toute conscience. Croyez bien que cela ne passe pas inaperçu aux yeux de ce Dieu dont vous semblez ignorer l'existence. La colère que vous générez fait du mal à la terre, nous fait du mal à tous, et là c'est à votre âme que je parle.
J'observe, je constate les comportements de part et d'autre, le cynisme de votre côté, la colère et l'épuisement du côté de la population, son impuissance face à un système qui l'oppresse. Moi, je ne suis pas en colère. Je crois plus en la puissance de l'amour qu'à celle de la colère, malgré la nécessité de cette dernière. Mais mon énergie est trop précieuse pour que je la gaspille dans des combats qui sont, à mon sens, perdus d'avance. Tant vous savez utiliser le pouvoir que l'on vous a offert à votre avantage. De plus, votre inconscience vous amène à générer des changements qui sont inévitables pour aller vers un monde meilleur. J'en suis heureuse. Mais je ne vous en remercie pas, car cela n'est pas volontaire de votre part. Je n'ai pas de colère, mais je souffre de vous voir mettre à terre des personnes qui œuvrent pour le bien commun, celui des humains et de la nature dont ils font partie intégrante, dont vous faites partie intégrante. Par contre, je vous le dis, Monsieur Macron, vous n'êtes qu'un homme parmi des milliards d'autres, ni plus grand, ni plus petit. Alors, pour vous, je fais une prière pour que vous vous rappeliez un jour qui vous êtes. Soyez béni, Monsieur Macron, que tous les anges et archanges de tous les multivers vous entourent et vous illuminent tant que vous ne puissiez faire autrement que de plonger dans votre noirceur et de nous en libérer, vous et nous. Que Dieu vous couvre de toute son ascension, de tout son amour, que vous ressentiez la puissance de son amour jusqu'au plus profond de chacune de vos cellules, que la lumière ne pose aucune limite à son action à l'intérieur de vous. Amen. Moi, je sais la puissance du feu de l'amour divin. Ce feu-là, tous les feux qui consument la planète réunis sont insignifiants à son côté. Alors sachez que votre âme en souffrance, qui elle est une grande âme, fera un jour comme celle de tous ces autres soi-disant grands de l'humanité. Elle se mettra à genoux et implorera notre pardon. Ce que j'ai pu recevoir s'appelle Gengis Khan, Napoléon Bonaparte, Hitler. Vous voyez, pire que vous se sont pliés devant Dieu. Prenez-en conscience, car de toutes ces guerres dont vous vous sentez le maître, soyez bien sûr qu'il n'y aura qu'un gagnant, et il s'appelle l'amour. Paix et force dans les cœurs de tous les humains que nous sommes.